Être parent. Le système dans lequel nous vivons est gravement, profondément à la dérive. Et le tapage médiatique autour des assistances médicales à la procréation est clairement destiné à faire écran à ce problème majeur. Pourquoi ? Qu'y a-t-il au fond de la question de la filiation qui ne puisse être pensé, ni même dit ? La tyrannie de la nature et du droit. J'observe l'agression contre la liberté d'être parent, de disposer de son corps à laquelle nous assistons et dont le droit est le nœud du problème. Car c'est bel et bien autour de la loi que les choses se cristallisent. Les couples de même sexe peuvent-ils faire une famille en droit ? La procréation médicalement assistée doit-elle être poursuivie ? Le droit, mais aussi la nature, fonctionnent comme un champ de bataille. C'est l'idéalisation infondée du mariage et de la filiation naturelle exaltée pour mieux exclure de leurs droits les homosexuels, les femmes, les couples désireux de grossesse pour autrui. Ce débat perclut des préjugés énormes et est révélateur de la décadence du système en fuite dans lequel nous vivons, expressément en fuite du passé vers un futur illusoire où l'avoir est érigé en mythe. Puisque la filiation ne doit pas poser problème, puisqu'elle est prétendument naturelle et de toute éternité, nous dérivons dans le règne des principes dont l'héritage n'est plus pensé. Le problème fondamental de cet évitement systématique du passé qui infuse dans nos veines est qu'il se reflète dans la pensée dominante, dont le droit n'est que l'écho. Il y a pourtant bien des choses à penser. Un amour frappé de fatalité. Le rejet des assistances médicales à la procréation, l'anonymat du donneur, le blocage sur l'accès aux origines biologiques dans l'adoption, etc., cultivent par l'interdit, censé renforcer le lien du cœur, la toute-puissance du lien du sang. Car vouloir protéger le lien du cœur par l'interdit de savoir, entourant le lien du sang, c'est en réalité ne croire qu'au lien du sang. C'est dans ce droit fil que les empreintes génétiques sont acceptées comme preuve de la filiation. Or, si la trame souterraine du droit français de la filiation est prisonnière du fantasme du lien de sang, du lien génétique, c'est pour maintenir le fantasme d'un lien d'amour absolu en l'ancrant dans le corps. Ce qui, du même coup, frappe l'amour de fatalité. Aime tes parents biologiques et tais-toi. C'est naturel, c'est normal, ils sont ton sang, circulent, il n'y a rien à voir. Et voilà l'amour mis hors de questionnement, sous le prétexte fallacieux d'un absolu qui n'existe pas. Ce qui le condamne à la reproduction du ratage et de la souffrance, à l'instar d'un enfant battu, qui bat lui-même ses propres enfants, tant il est enfermé dans sa propre souffrance, à défaut d'être dite, livré, afin d'en être délivré. Un mécanisme d'horlogerie très fine déloge l'homme de son héritage, en le dépossédant de lui-même au moment de la reproduction intégrale de ce qu'il a vécu. Il est possible de se libérer de l'abus. De ce fantasme, le droit aussi est prisonnier. En théorie, le droit et la psychanalyse ne sont pas si éloignés. La psychanalyse est un chemin de liberté, de désaliénation, de retour vers soi à travers l'exploration de la souffrance et du mal-être issu du passé et précisément de sa filiation. Les lois, elles, construisent des normes afin de délimiter le droit de chacun et de tous en régulant l'abus après coup. Le droit, idéalement, se fonde sur le trépied de la devise républicaine des droits de l'homme pour tisser un rapport juste et réglé entre les gens. Droit et psychanalyse se rejoignent sur un point commun, car ce qui est au principe du droit, liberté, égalité, fraternité, est le but de la psychanalyse.
Le droit d'un point de vue collectif et la psychanalyse d'un point de vue individuel ont pour fonction de limiter l'abus chez l'homme en le régulant. Car si la psychanalyse a découvert quelque chose de fondamental, à savoir que la souffrance humaine dérive de l'abus, cet abus, voie passive et voie active, à son tour, dérive de la croyance, c'est-à-dire de tout ce que l'on a bu, de tout ce que l'on a cru. Abuser de l'autre n'est pas une marque de toute puissance perverse. Abuser est une marque d'aliénation, et être abusé par l'autre également. Or, pour sortir de ces rapports de domination et découvrir un rapport positif à l'autre, ouvert, non fondé sur la négation de soi et donc de l'autre, il n'y a pas d'autre moyen que de se défaire de toutes les illusions avec lesquelles nous avons été préconçus. 3 illusions. Préconception familiale. Chacun est à une certaine place dans le fantasme de ses parents. Chacun est identifié à un frère, une sœur, une mère ou un père, le mari pour la mère et la femme pour le père. Et pour les grands traumatisés, l'enfant sera le reflet haï de soi. L'enfant représente quelque chose pour eux qui n'est pas lui, et nous absorbons à notre insu ce faux reflet négatif de nous-mêmes comme notre faute. Chacun est de surcroît tributaire des censures dont il a été l'objet, son histoire familiale, censures concernant régulièrement jouissance, amour, peur, douleur et culpabilité. Le non-dit sur l'histoire s'avère proportionnel à la douleur dont elle a été l'objet et conditionne la transmission des symptômes sous le mode de la reproduction. Bref, l'enfant qui naît est loin d'être une page blanche. Préconception historique. Nous sommes nés dans un système social, à une époque donnée, tributaire d'un passé oublié, dans des frontières précises et dans une langue donnée qui délimite les frontières symboliques d'un pays. Nous sommes dépendants des censures très puissantes, issues de toutes les falsifications de l'histoire non déterrées qui se sont accumulées depuis la nuit des temps. Cette falsification des faits concerne là encore la douleur, la destruction, la terreur et l'abus qui naissent régulièrement de leurs cendres sous forme de préjugés érigés en normes. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le passé ne passe jamais. Préconception intellectuelle. Nous sommes aliénés à des présupposés théoriques transmis comme des évidences non analysées et qui conditionnent de ce fait un abus possible si elles ne sont pas reprises de l'intérieur. En somme, et malgré toute la bonne volonté, nous serons abusés par une vision erronée du réel si cette vision acquise n'est pas repassée par la contradiction interne qui est le propre de la pensée. Problème dont ni le droit ni la psychanalyse ne sont exempts. Toutes ces préoccupations sont autant d'obstacles et d'écrans sur un chemin qui va de soi à soi, comme de soi à l'autre. D'autant plus si le droit lui-même se brouille et prend le relais de ce qu'il devrait au contraire combattre, l'abus. Rabattre l'homme sur son corps. L'un des cas les plus vifs est celui de la loi de bioéthique sur les assistances médicales à la procréation. Cette loi interdit la grossesse pour autrui, exclut les femmes célibataires de la possibilité d'avoir des enfants, rejette l'homoparentalité et requiert l'anonymat du donneur. Que découvre-t-on ? Que derrière la barrière érigée contre l'homoparentalité se cache une idéalisation de la filiation naturelle, d'autant plus malvenue qu'elle vient de psychanalystes qui en voient pourtant quotidiennement le désastre. Derrière le prétendu intérêt de l'enfant, à force de ne plus s'interroger sur le lien de filiation, à force de le considérer comme naturel et allant de soi,
se glisse et s'enquiste une homophobie cachée profondément destructrice, car elle sécrète une équivalence aberrante entre homosexualité et perversion. Le lourd héritage psychiatrique, marqué du sceau de l'eugénisme, demeure bien présent. L'interdiction de la gestation pour autrui est de façon exorbitante revendiquée par des féministes qui s'arment d'arguments d'autant plus opposés aux droits des femmes qu'elles déconsidèrent les femmes susceptibles de vouloir être mères porteuses en les décrétant a priori irresponsables. Or, je rappelle que le droit n'est là que pour réguler l'abus, ce qui veut dire que la question centrale est: que peut dire le droit si, en étant dit, il abuse et exclut certaines personnes de leurs droits? À cet égard, cette loi sur l'indisponibilité du corps humain qui assoit l'interdiction de la grossesse pour autrui en France est d'une gravité extrême car elle attaque à la racine le socle républicain. Quel est le problème de cette loi? C'est rabattre l'homme sur son corps en lui demandant d'appartenir à la société à qui il est sommé de donner sa tête, puisque désormais il ne peut plus disposer de son corps. Tout cela pourquoi? Pour prétendument protéger l'homme de la science à qui il est inféré de la dangerosité afin de provoquer le réflexe de maîtrise, donc de contrôle. Faire peur pour imaginer des réponses sécuritaires, la ficelle est tellement connue. Sur bien d'autres manières, la tranquillité publique, l'étranger, la dette et bien entendu le corps. Curieusement, dès que le corps est en jeu, on infère à la science une dangerosité qu'elle n'a pas. Je veux dire ici que cette loi est une loi de peur, une loi qui ensevelit sous l'interdit ce qu'une société n'arrive pas à regarder en face. D'où vient cette peur?